Toi, tu as quelque chose à me dire? Justement, j'ai un souci. Oui, demain, sur le rattrapage, je me rappelle bien qu'à la licence, à la normale, j'ai presque rien pris. Et là, je craque, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer. Écoute, Noël, je sais que depuis que les résultats de la normale sont sortis et que tu n'as rien pris, tu stresses. Je t'ai vu travailler ici, là, tous les jours, je t'ai vu bosser du matin au soir. Je sais que tu peux t'en sortir. Justement, c'est pas ça le problème. J'étudie, je travaille, mais je ne suis pas sûre de moi. Je ne suis pas confiante. Il n'y a pas cette certitude-là en moi. En tout cas, j'ai préparé mes cartouches là. Je vais les utiliser demain. C'est la licence. C'est la licence que je veux. Mon but, c'est la licence. Suis-moi. Angaduguma, Angabianama, Angabianama, Angaduguma, Angaduguma, Angabianama, Angabianama, a man me boit de nam, a man me boit de sac, a man me boit de da, a man me boit de sens, a man me boit d'ining, a man me boit de tout, non ne me boit la boum, non ne me boit la boum, yeah. On va faire un truc, hein. Tu vas prendre une pomme là. Et puis, je pense qu'il y a des œufs. Pourquoi faire? Parce que Ok. Vous savez comment je paye? oui, tu vas payer. C'est ce qu'on va faire. Tu vas mettre la pomme que tu as pelé au four. Attention, le canon. C'est pas mis la pomme. On fait quoi de l'œuf? Tu peux retirer la pomme. Ok. C'est fait, tu peux me dire où on va? T'inquiète, je vais t'expliquer. Vas-y. Maintenant, tu prends l'œuf. Oui. Oui, tu mets au feu. Ok, c'est 10 minutes, tu programmes. Et je fais quoi? Vas-y, retire l'œuf. Et C'est bon, dépose-le. Il nous manque le café, n'est-ce pas? oui. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu vois là? Je vois
la pomme, Oui. l'œuf et puis la tasse de café. Mais tu ne remarques rien d'autre, hein, il y a bien. Je vois rien, Dominique, je comprends pas. Je vois pas où tu veux en venir. Ok. Touche la pomme. Allez. Est-ce que tu sens quelque chose? Oui, elle est plus douce, elle est plus mou. Ok. Maintenant, l'œuf. L'œuf aussi qui était fragile et plus dur. Ouais, tu vois. Et en dernier, Le café a changé la couleur de l'eau. C'est plutôt doux. très bien, ouais. Tu vois, ton café, ta pomme, et puis ton œuf. Tu sais, à l'été, il fait chaud. Il fait chaud comme dans le four. Les trois sont passés exactement par la même épreuve. Tu vois, le feu, ça chauffe. Au départ, la pomme, elle ne voulait pas, parce que forcément, ça brûle à l'intérieur. L'œuf également, ne voulait pas, parce que ça chauffe dans un four. Et puis ton café, c'était la poudre au départ. Mais tu te rends compte que la pomme, elle est devenue un peu plus douce. Un peu mou. Oui. Et puis l'œuf qui était fragile, comment est-ce qu'il est devenu? Plus dur. Oui, plus dur. Et puis le café. Faut changer l'eau, changer la couleur de l'eau. Oui, tu vois, tu peux transformer ton épreuve de demain comme la pomme, l'œuf, le café, la fille. C'est à toi de choisir. Est-ce que face à la difficulté, tu vas devenir plus douce? Est-ce que tu deviendras plus dur? Ou est-ce que tu vas transformer ton épreuve en quelque chose de plus savoureux? Alors, qu'est-ce que tu choisis? C'est bon. Ah. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Cependant, retenez que il n'est pas important de savoir où est-ce qu'on chute, mais l'important c'est de savoir se relever. Vous venez de suivre un court-métrage qui met en avant une illustration de ce proverbe que je viens de vous donner. Il s'agit d'une étudiante qui décide d'entrer dans la facilité en pensant procéder par la tricherie pour arriver à ses fins. Comme leçon tirée, il s'agira pour l'étudiante de comprendre que la vie est une succession éternelle d'épreuves. Il ne s'agit pas d'éviter ces épreuves-là, parce que l'évitement est impossible. Il s'agit de savoir transformer l'épreuve en succès, savoir aller à l'encontre, confronter et décider de ne pas subir un échec, de ne pas subir un coup venant de la vie. Je vais vous citer des exemples simples. Tous les grands esprits de ce monde, personne ne vous dira, je dis bien personne ne vous dira qu'il réussit à faire quelque chose dans sa vie sans avoir affaire à de l'adversité, aux problèmes journaliers. Mais ils réussissent pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est justement ces problèmes-là qui leur montrent même qu'ils sont dans la bonne voie. Parce que sans ces problèmes, il n'y a absolument aucune preuve que l'on est dans la bonne voie. Je vais prendre un autre exemple. Quand vous voyez un arbre dans une forêt qui ne produit aucun fruit, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous de chercher à cueillir un fruit? Parce qu'à l'époque, quand nous étions au village, la méthode traditionnelle pour cueillir le fruit, c'est ramasser un caillou et lancer vers l'arbre.
vous remarquerez que ce ne sont que les arbres qui n'avaient que des gros fruits qui réussissaient à recevoir le plus grand nombre de cailloux. Mais vous voyez, c'est l'arbre qui ne produit rien, qui ne reçoit aucun caillou. Alors, comprenez que la vie, c'est en fait cela. La vie, c'est savoir tirer le meilleur parti de toutes les situations. La vie, c'est savoir éviter de tomber dans l'erreur, dans la facilité, spécialement la tricherie. Parce que lorsqu'on triche, on ne fait qu'avoir un diplôme que l'on ne mérite pas. Et le diplôme que l'on ne mérite pas ne sert absolument à rien. Parce qu'il faut arriver sur le terrain, démontrer que l'on mérite ce diplôme. Alors on va se retrouver dans une situation où on a un diplôme qui ne sert absolument à rien. Et on n'est pas différent de la pomme de terre qui, face à l'adversité de la vie, se ramollit. Mais je vous souhaite d'être l'œuf ou le café. L'œuf qui, face à l'adversité, tire plutôt de l'énergie, transforme cette énergie négative qui reçoit l'énergie positive la vie et avance à pas de géant. Je vous le souhaite tous. Je vous remercie pour votre aimable attention.